Rangée I, siège 2, avec François Marchessault. Notre infatigable collègue, chroniqueur auditeur François Marchessault est encore allé en goguette voir des spectacles. J'allais dire pour nous en rendre compte, mais c'est pas pour nous en parler que tu y vas, François. Bon, c'est pour le cœur qui bat. Oui. Accessoirement, ça nous fait plaisir que tu viennes nous raconter. Ouais, parce que finalement, avec la chronique, j'en vois pas vraiment plus que j'en voyais avant. C'est extraordinaire, ça. Peut-être quelques-uns de plus dans ma saison, mais sinon, je vois à peu près les mêmes choses probablement que j'aurais vues. C'est fou. Ouais, la différence, c'est que là, je me promène plus. J'essaie d'aller voir des salles différentes, peut-être, là, que je serais peut-être pas allé aussi loin, mais je veux vraiment revenir à des histoires aussi. Je trouve que c'est vraiment palpitant d'aller découvrir des villages. Moi, me promener dans le village avant un spectacle ou dans un quartier ou peu importe, c'est vraiment, ça fait partie, je trouve, de la journée avant un spectacle, tu sais, de préparer quelque chose, de préparer le terrain avant de me rendre dans une salle. Quand je rentre dans une salle, je regarde autour de moi. Tu sais, François, c'est le Fred Pellerin de la chronique spectacle. Je vous dis, si jamais vous nous écoutez d'Abitibi ou de Vancouver et que vous souhaitez l'inviter à découvrir une jolie salle dans votre coin, invitez-le, toutes dépenses payées, parce que nous autres, on n'a plus les moyens de faire ça, évidemment. Mais prévoyez un week-end, parce que il travaille de jour, notre François, quand même. Oui. Aujourd'hui, Pierre Flynn. Oui, je continue sur la route. Je suis rendu, Monique, à Saint-Eustache. Ah, pas mon Dieu, on sort? Dans la petite église de Saint-Eustache. Que je connais bien. Oui, c'est mon coin. Mais c'est toi qui m'avais parlé l'année passée, en fait. Et puis, donc, je me suis rendu là. Belle église, encore une église, en fait. J'en vois beaucoup des églises. C'est bien qu'on transforme ces lieux-là en salles de spectacle. Faut qu'on recycle. Faut qu'on recycle. Et dans ce cas-là, à Saint-Eustache, je trouve l'acoustique de la salle est particulièrement bonne. Ouais. On entend très bien les voix, les instruments. C'est un lieu vraiment magnifique. Tu sais, petite église, mais j'en ai vu des plus petites que ça, quand même. Oui. À Bromont, l'église Saint-Jean est beaucoup plus petite que Saint-Eustache. C'est la sacristie, quoi. C'est la pièce du bedeau. Donc Pierre Flynn qui arrive avec les chansons de son 4e album studio Sur la Terre, entouré d'excellents musiciens. Monique, il est sur scène avec Mario Légaré à la ton vieux chum. Oui, d'Octobre. Oui. Mario Légaré, André Papanicolaou à la guitare et José Major à la batterie. Ah oui, en effet, oui. Ouais, et il t'accompagnait là. Ce que je me suis rendu compte en voyant Pierre Flynn dans ce spectacle-là, c'est que Pierre Flynn fait partie de ceux qui sont venus confirmer dans ma vie là. Ma passion pour les arts de la scène, pour la chanson. Et j'avais vu Pierre Flynn, et je lui ai raconté ça, j'avais vu Pierre Flynn aux îles de la Madeleine, à Havre-Aubert, en 2010, dans un spectacle qui s'appelait Tous les garçons. Au Vieux-Treuil? Au Vieux-Treuil. Oui. Et donc, Tous les garçons, ça n'existe plus. J'ai cherché, ça n'existe plus. Tous les garçons, toutes les filles. On invitait 4 garçons ou 4 filles un soir et on mélangeait. Pas forcément jamais les mêmes. Non. C'était très sympathique comme idée. Oui, j'ai vu souvent cette tournée-là. C'était une idée de ta collègue, notre collaboratrice Marie-Christine Champagne. Oui, c'est de la tribu. Oui, c'est de la tribu qui avait parti ça. Et donc, c'est venu confirmer ça. Et justement, au Vieux-Treuil, il était accompagné à l'époque, en 2010, de Jérôme Minière, de Francis d'Octobre et de José Major. Et il a fait ses chansons. Et je me souvenais pas de ça, mais il avait testé ses chansons de cet album-là en 2010, sur scène. 5 ans plus tôt. Et je me souvenais que j'étais au Vieux-Treuil à l'époque et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux aller dans les lieux, je veux voir des artistes un peu partout au Québec ou peu importe ailleurs. Et on est maintenant en 2015, je revois Pierre Flynn à Saint-Eustache pour faire une chronique ici à ton émission, Monique. Comme quoi la vie, des fois... C'est magique, François, la vie. On dit, j'aime bien dire aux gens, vous n'avez aucune idée de quoi sera fait demain. Ouais. On le sait pas. Donc Pierre Flynn qui arrive... Moi, c'est en voyant un spectacle de Forestier à l'église de mon village, à Oka, où je me suis dit, j'hésitais entre être psy, avocate, je l'ai raconté souvent, mais en voyant un spectacle de Forestier, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quand je vais être grande, je vais travailler dans ce métier. Je savais pas faire quoi, mais je savais qu'il y avait quelque chose là, quoi. Ouais, c'est drôle, hein? Oui, mais il se passe les lumières du Saint-Esprit nous tombent dessus. Mais surtout dans des églises, ça peut pas faire autrement que ça. Absolument. Et ce qui m'a marqué de Pierre Flynn sur scène, c'est sa voix. On l'entend sur disque, bon, c'est sûr, il y a une voix puissante, tout ça, mais sur scène, il pourrait ne pas chanter dans un micro, je crois, hein, il pousse la note, et malgré cette voix qui est assez grave, il arrive à chanter de la poésie et on sent une tendresse dans sa voix en même temps que ce côté grave-là. Et ce que j'aime de Pierre Flynn, c'est que entre les chansons aussi, il y a une forme de poésie quand il nous parle. Il quitte jamais cette espèce
d'homme je pense que c'est un homme qui est bon et qui nous transmet cette bonté-là, autant entre ses chansons que pendant les chansons. Et pour moi, ça, c'est la qualité d'un spectacle. En fait, c'est qu'est-ce que vous allez me dire entre les pièces pour me garder intéressé à votre spectacle. Bien Et sûr. c'est vraiment une force. Et j'ai vu beaucoup de spectacles, des fois un peu plus amateurs, où c'est là souvent que en fait la différence entre Oui, un vous amateur voudrez et mieux un... que l'artiste se se taise taise, carrément. oui, Ouais. et qu'il fasse juste Ouais. fasse seulement de la musique, tandis que Pierre Flynn sait nous parler, juste bien placé, ces mots qu'il utilise, ces petites histoires de création, justement, dans les parcs. C'est terriblement important et les jeunes artistes, malheureusement, oublient ce facteur-là qui Ouais. est vraiment déterminant dans l'émotion et dans le fait qu'on embarquera ou qu'on n'embarquera pas. Là, Ouais, en fait. et Pierre Flynn, et je dis souvent j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui font de la musique, des jeunes, justement, puis allez voir des spectacles. Si vous pouvez pas vous payer un metteur en scène, hein, évidemment, quand on est jeune. Apprenez. En allez voir. Puis Pierre Flynn est un de ceux-là, je dirais. Allez voir Pierre Flynn en spectacle. Vous voyez comment il réussit à monter ça. Et la mise en scène, justement, du spectacle de Pierre Flynn est de Michel Faubert. Et donc, sur scène aussi, allez le voir, cette tournée-là, pour voir comment il revisite ses chansons qui datent quand même d'une autre époque. C'est son premier album dans les années 80, dans les années 80. Ouais. Et entre autres, la pièce Possession. Possession qu'ils font alentour d'un micro. Tous les musiciens s'en vont entendre d'un seul micro, mais la version qu'ils font, parce que, évidemment, j'ai réécouté les albums de Pierre Flynn que j'avais pas écouté beaucoup, ces 3 premiers. T'étais pas né, mon pauvre François. Non, mais j'étais né en 87, mais pour trahir mon âge, j'avais 7 ou 8 ans. Ah oui, quand même. Donc, il a fallu que j'y réécoute récemment. Et il y avait quand même une sonorité des années 80 dans ces albums-là, alors que là, sur scène, il les revisite au goût du jour, ces chansons de cet album. Alors, pour connaître les dates, on fait comme toujours, on va sur le site de Pierre Flynn. Sur pierreflynn.com ou sa page Facebook. Il s'est mis à Facebook cette année, Pierre Flynn. Ouais, vous pouvez le suivre sur Facebook. Et ça, je ne pourrais pas vous nommer toutes les dates de tournée. Il y en a trop jusqu'en avril prochain. Là, je vais vous en nommer quelques-unes si vous le voulez. Donc, il sera à Valmorin le 21, à Terrebonne en février, à Masquinongé, Rouyn-Noranda aussi en mars, par Matane même en avril. Donc, oui, pierreflynn.com pour toutes les dates. François Marchesso, merci beaucoup. Et de la part de tous les auditeurs, Monique, merci à toi. Oh, c'est gentil. Si loin, si proche, ma princesse, chat de neige et chevaux qui volent.